Salut frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo nous allons analyser ensemble les matchs de Bundesliga, de la Ligue 1, de la Premier League, de la Série A et de la Liga de manière succincte pour ne pas que la vidéo soit très longue. Et à la suite, je vais vous donner un coupon sur BetWinner. Le premier match de Bundesliga c'est entre le Bayern et Hertha Berlin. Bayern actuellement ça ne va pas trop chez l'équipe de Bayern, mais Bayern se doit de gagner ce match là pour reprendre, n'est-ce pas, la première place devant Dortmund avec désormais, en cas de succès, 2 points d'avance face à une mauvaise défense qui a encaissé 59 buts, l'une des pires défenses après Bochum qui a encaissé 67. Je pense que Bayern a toutes les capacités pour marquer beaucoup de buts face à cette équipe-là pour ne pas se faire surprendre comme la semaine dernière. En plus, les deux équipes se sont croisées plusieurs fois et à chaque fois qu'ils se croisent, Bayern ne marque pas. Voilà, dans la plupart des matchs, moins de 3 buts. C'est pourquoi on va aller encore sur cette base. Bayern gagne le match et il y a plus de 3 buts dans le match simplement. Il y a le match Wolfsburg-Mayence. Ici, c'est un match assez particulier. Voilà, les deux équipes actuellement sont au coude à coude et luttent pour l'Europe. C'est encore possible. À la 6e place, on va en conférence. À la 5e place, on va en Europa directement. Donc c'est encore possible avec les deux équipes. Vu la position de ces deux équipes-là, c'est sûr que les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Ça, c'est sans ambiguïté. Et je pense que c'est une très belle cote également sur BetWinner. Juste après le championnat, n'est-ce pas, allemand, on va tomber en Ligue 1. Au niveau de la Ligue 1, le premier match oppose Monaco à Montpellier. Cette année, Montpellier n'a pas été dans sa forme parfaite, mais Montpellier reste une équipe très expérimentée, je vous le dis toujours. C'est une équipe qui marque beaucoup, quelle que soit la taille de l'équipe avec contre laquelle Montpellier joue. C'est une équipe qui arrive à marquer. Vous allez constater qu'ils ont marqué 48 buts cette année pour encaisser 52. Voilà ce qui explique l'air. Actuellement, ils se doivent de prendre des points encore. En cas de succès, ils vont s'éloigner définitivement de la relégation et vont espérer, n'est-ce pas, voilà, revenir en Ligue 1 l'année prochaine. Monaco lutte, n'est-ce pas, pour l'Europe, pour ne pas perdre cette place au détriment des Rennes qui suivent. Et Rennes, il y avait des Rennes-Lyon qui suivent avec Lille. S'ils veulent jouer au moins l'Europa League, il faut se maintenir à cette place-là. Et je pense qu'ils ont même la possibilité d'aller, n'est-ce pas, en Ligue des Champions s'ils arrachent la place à Lens ou encore à Marseille. Donc tout est encore possible. Face à une équipe montpelliéraine qui encaisse beaucoup cette année, je pense qu'ils peuvent le faire. Pour moi, Monaco va marquer 2 fois dans ce match. Voilà, 2 buts de Monaco. Il y a Clermont qui joue face à Reims. Reims était l'une des meilleures équipes du tournoi français cette année, mais les dernières sorties n'ont pas été vraiment une réussite pour cette équipe. Les 3 derniers matchs, disons même les 5 derniers matchs, n'ont pas été vraiment des matchs à succès pour cette équipe de Reims. Cependant, cette équipe reste quand même très très en forme, mais Reims, vous allez remarquer que Clermont est la 2e équipe la plus en forme du championnat actuellement, derrière Lens et ils sont encadrés par Lens et Lyon. Voilà, donc, et à domicile, l'équipe de Clermont ne fait pas grand chose. Et quand on regarde à l'extérieur, l'équipe de Reims a pu prendre 8 points sur 15 possibles. Donc, c'est vraiment fantastique. Je pense que, vu la force mentale de l'équipe de Clermont et vu que les deux sont au coude à coude, l'Europe n'est plus possible pour les deux. Mais je pense que les deux équipes-là ont la capacité de trouver le chemin des filets, les deux marques. Il y a Rennes qui joue face à Angers. Angers, c'est la pire des équipes cette année. Voilà. Et je pense qu'ils sont classés derniers. Il n'y a rien à faire. Ils ne jouent plus rien. Ils seront relégués. Ça, c'est obligatoire. Il n'y a rien à faire. Ils vont en 2e division directe. Alors que Rennes a encore les rudiments pour aller en Europe. Je pense que Rennes devait s'imposer dans ce match, la victoire de Rennes. Il y a Troyes qui joue face à Nice. Ici, Nice actuellement n'est pas trop convaincant. On a vu les matchs récemment face à Bâle en Europe. Voilà. Et en plus en championnat, sur les 5 derniers matchs, les deux équipes n'ont remporté aucun match. Ils ont le même niveau de forme actuel avec 2 points pris chacun sur les 5 derniers matchs. Voilà, vous allez voir ça. 2 points pris chacun sur les 5 derniers matchs. Donc c'est vraiment catastrophique
Voilà, c'est vraiment catastrophique. Cependant, Nice ne joue plus rien dans ce championnat, mais Troyes cherche à sortir de la zone rouge. C'est pourquoi je pense que Troyes, dans ce match-là, face à Nice, une équipe Nice qui a une défense, une mauvaise défense, Troyes peut trouver le chemin des filets. Donc, on va donner 0,5 buts à l'équipe de Troyes. Il y a PSG qui joue face à Lorient. PSG, le titre semble plié. Voilà, après avoir gagné Lens. Aujourd'hui, ils ont 8 points entre eux et Marseille. Il reste encore 6 journées. Tout est encore possible. Je pense que PSG n'a pas droit à l'erreur. Ils doivent s'imposer dans ce match. C'est pourquoi j'irai sur la base de PSG et plus de 2 buts dans le match simplement. Et à Marseille qui joue face à Auxerre. Marseille aussi espère l'Europe et je pense qu'ils peuvent le faire. Victoire de Marseille. Comme je vous dis toujours, il y a toujours des surprises en football. Voilà. On donne notre point de vue de manière optimale et de manière objective. C'est à vous de voir maintenant. Et en fonction de vous aussi, vos analyses. Voilà, parce qu'il peut y avoir toujours une petite surprise quelque part où un grand va venir vous faire quelque chose. Alors, il y a Bournemouth Leeds en Angleterre. Actuellement, Leeds et Bournemouth, c'est pas trop le bon niveau. Cependant, Leeds aussi, sur les 5 derniers matchs, n'ont pas été très satisfaisants. Et ce qui est intéressant ici, c'est les tête-à-tête entre les deux confrontations. Quand vous regardez, vous allez constater que dans la plupart des matchs, au moins une équipe trouve le chemin des filets 2 fois. Je pense que l'histoire va se répéter. Et pour moi, dans ce match-là, au moins une équipe va marquer 2 fois. Il y a Fulham qui joue face à City. Voilà, City, une équipe carrément imbattable, une équipe vraiment à la hauteur de tous. Et une équipe qui fait tout pour ne pas vraiment sombrer. Cependant, ce match sera vraiment chaud. Comme je vous l'ai dit, ça sera chaud. Fulham peut encore aller en Europe. Et cette équipe-là, elle est très dynamique, très bonne. Mais face à City, ça va être très compliqué. Très, très compliqué d'ailleurs. Voilà, c'est sûr que City va gagner le match. Mais je pense que cette équipe de Fulham devrait au moins trouver le chemin des filets. C'est pourquoi j'irai dans ce match-là sur la base de plus de 2,5 buts simplement. Plus de 2,5 buts. Il y a United qui joue face à Aston Villa. Voici un autre match. Voilà, assez bizarre où il peut y avoir une surprise également. Aston Villa, je vais dire que c'est l'une des équipes la plus en forme du moment après City. Voilà, la deuxième équipe la plus en forme. United, sur les 5 derniers matchs, n'a pas été trop à son top niveau. Si on combine même avec les matchs de l'Europe face à Séville, ça n'a pas été trop la rose pour cette équipe. Cependant, les deux équipes-là ont le même mental et puis ils sont assez expérimentés. Et quand on regarde les tête-à-tête des deux équipes, on se rend compte que ces deux équipes-là, c'est une longue histoire. Et vraiment, je dirais même une très longue histoire. Voilà, Aston Villa peut surprendre. Mais United reste quand même un gros morceau par rapport à cette équipe d'United. Je pense à la victoire de United. Il y a Newcastle qui joue face à Southampton. Ici, il n'y a rien à faire. C'est le jour et la nuit. Newcastle est à son top niveau et il faut gagner pour aller en Europe. Je pense que Newcastle peut le faire. Ils ne peuvent pas perdre face à une équipe qui occupe aujourd'hui la dernière place, même si cette équipe-là cherche par tous les moyens de sortir de la zone rouge, victoire de Newcastle. Et puis il y a Tottenham qui joue face à Liverpool. Ce match-là, il peut avoir une surprise. Cependant, sur le moment, on va dire que Liverpool est en forme actuellement par rapport à cette équipe de Tottenham. Mais Tottenham, cette année, sur l'ensemble, est vraiment très efficace. Et offensivement, c'est le même niveau. Cependant, quand on regarde les confrontations directes, actuellement, l'équipe de Liverpool fatigue beaucoup l'équipe de Tottenham. Voilà, sur les 10 dernières confrontations directes, vous allez constater que c'est 8 victoires pour l'équipe de Liverpool et 2 matchs nuls. Voilà, et puis dans la plupart des matchs, les deux équipes trouvent le chemin des filets. Donc, si on va jusqu'à les 15 rencontres, vous allez constater simplement que Tottenham a gagné une seule fois. Quand on prend les 20 rencontres, Tottenham a gagné une seule fois. 20 confrontations directes. Donc, Liverpool
cause d'énormes problèmes à cette équipe de Tottenham. Et je pense qu'à domicile, ils peuvent le faire encore. Mais Tottenham peut trouver le chemin des filets. Donc, voilà. On ira sur la base de la victoire ou nulle de Liverpool et plus de 2 buts dans le match simplement. Juste après ça, on va tomber sur le championnat espagnol, la Liga. Autant pour moi, voilà, je ne vais pas faire de sélection. Il y a Celtic qui joue face à Rangers, mais bon, je vais laisser ça. Le premier match en Espagne, c'est entre Cadiz et Valence. Valence, ça va pas du tout. Cette année, ça va pas du tout, comme je le dis. Ça va pas. Ça va pas. Mais l'expérience va beaucoup jouer ce match. En cas de succès, Valence va prendre encore ses distances par rapport à la zone rouge. Parce que tout est encore possible. Ils peuvent encore reléguer. Cadiz également cherche à gagner. Je pense que l'expérience jouera beaucoup dans ce match. Et pour moi, Valence finira par remporter ce match-là sans difficulté. Il y a Villarreal-Vigo. Villarreal, c'est l'une des meilleures équipes du championnat espagnol. Voilà. Depuis les 3 ou 4 dernières années, Villarreal nous montre de quoi ils sont capables. Ils sont très forts. Et ils ont encore la possibilité d'aller en Ligue des Champions. Je pense qu'ils le méritent. Face à une équipe de Celta Vigo qui défensivement encaisse un peu plus que l'équipe de Villarreal. Je pense simplement que Villarreal pourrait le faire. Victoire de Villarreal. Il y a Espanyol de Barcelone qui joue face à Getafe. Ici, je vois simplement les deux équipes marquées. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Les deux sont au coude à coude. Chacun cherche à prendre des points pour sortir de la zone rouge. Ça va donner de l'engouement et de l'envie de jouer au match. Et les deux finiront par trouver le chemin des filets. Et il y a Real Valladolid qui joue face à Athletic de Madrid. Ici également, quand vous regardez, vous allez vous rendre compte que Atlético défend sa place pour l'Europe. La 3e place, bien sûr. Pourquoi pas, il lutte pour arracher, peut-être, pour surprendre vraiment Real en cas de mauvais pas, alors que Valladolid veut s'éloigner définitivement de la zone rouge. Voilà, je pense que Atlético a toutes les forces, tout ce qu'il faut pour s'imposer dans ce match. Victoire de l'Atlético. Après ce match, on va tomber maintenant en Italie. C'est la Série A. La journée commence avec un derby entre la Lazio et Inter de Milan. C'est vrai que Inter a une très bonne défense en championnat bien sûr, et surtout quand il s'agit des matchs de coupe. Mais cette équipe de Lazio trouve toujours le chemin des filets devant eux. Voilà, donc je pense que dans ce match-là, ça va être simplement un match assez. Pour moi, c'est un match ouvert, très ouvert d'ailleurs. Parce que quand vous regardez aujourd'hui le classement, vous vous en rendrez compte que Lazio occupe la 2e place et doit défendre cette place-là au détriment de Juventus et AC Milan. Parce que Rome est très collé. Et s'il veut aller en Europe, il faut lutter. Alors que l'Europe est encore possible pour cette équipe d'Inter. À domicile, ça va vraiment chauffer. Et je pense que les deux équipes finiront par trouver le chemin des filets. Il y a Cremonese qui joue face à Hellas Vérone. Ici, ce match-là, c'est un match aussi assez intéressant où les deux vont chercher à prendre des points forcément parce que chacun lutte pour sortir de la zone rouge, c'est encore possible et en cas de succès. Et Cremonese, c'est une équipe qui marque beaucoup et je pense que devant son public, ils peuvent trouver le chemin des filets devant Hellas Vérone. Donc un but pour Cremonese. Il y a Naples qui joue face à Salentina. Ici, il n'y a pas grand chose à dire. Naples se dirige tout droit vers le titre avec 17 points entre eux et Lazio. C'est déjà plié. Officiellement, je pense que demain, s'ils gagnent, ils sont champions. Et ils peuvent le faire. Ils vont le plier sans grande difficulté. Sassuolo Empoli. Sassuolo Empoli. L'expérience va beaucoup jouer dans ce match. Sassuolo va prendre davantage des points pour partir. Je pense que Sassuolo va s'imposer face à une équipe d'Empoli qui, voilà, n'est pas trop à son meilleur niveau. Et il y a Fiorentina qui joue face à Sampdoria. Fiorentina paraît costaud, mais ce match-là sera beaucoup
chaud parce que Sampdoria, c'est encore possible de sortir de la zone rouge si Spezia, Cremonese et Las Vérone font des petites erreurs. Parce qu'il reste encore 6 journées. En cas de 6 succès, voilà, vous allez constater qu'ils peuvent sortir de la zone rouge. Je pense que Fiorentina est une équipe très déterminée et douée. Mais c'est un match qui va vraiment chauffer. On va aller sur la base des tirs. Plus de 22,5 tirs. Et Bologne-Juventus, je pense que Juventus, il y a longtemps qu'il ne gagne pas. Parce que simplement cette équipe, 3 matchs sans victoire. Voilà, contrairement à l'équipe de Bologne qui est un peu plus en forme actuellement. Cependant, quand on regarde les têtes à tête des deux équipes, on se rend compte que Juventus fatigue beaucoup cette équipe de Bologne. Et je pense que l'histoire va se répéter. Victoire de Juventus simplement. Voilà, après avoir remonté dans le classement, je pense qu'ils peuvent tout faire pour effrayer les équipes qui sont en haut là-bas. Merci à vous. J'ai fini ainsi l'analyse des matchs. Allons sur BetWinner pour vous donner un coupon. Alors voici le coupon. C'est un coupon cote. Cote 23, 5 événements. 3 buts pour l'équipe de Bayern. Entre Wolfsburg et Mayence, les deux vont marquer. Victoire de Valence, victoire de Sao Solo et victoire de Juventus. Donc voici, c'est un très bon coupon. Une cote 23. Je vais enregistrer le numéro du coupon. C'est 8MGH5. 8MGH5. Voilà, c'est... Comme je vous le dis, il y a toujours des risques en paris sportif. Ceux qui ont les moyens, ce qui est conseillé, c'est des paris individuels. Voilà, quand je donne un pari combiné comme ça, c'est qu'en individuel, c'est pratiquement sûr. Merci à vous, bien de choses à vos familles et bonne chance à tous.